Allez, on calme le jeu, Milo, on s'applique. Le seul truc, c'est que ce sera plus jamais les Dirty Days comme vous les avez connus. Ouais, c'est Jaja, ça va ou quoi? C'est Jaja, on t'attend là. Tous les magasins sont venus. Mais là, redonner une petite pit bike, une 125 TCV, c'était canon. Et Antoine, il fait quoi demain? Ah merde, t'as gagné une moto, mec! C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on a eu notre première commande de 300. Allez, on termine cette vidéo GoPro du mardi justement par des super belles images de GoPro. Alors, un grand merci, c'est terminé. Le grand jeu concours Carmichael, le jeu concours de l'automne est enfin terminé. Donc vous voyez, hein, le thème c'était Ricky Carmichael. On a refait la 85, la 125, la 250 CR. Vous avez été nombreux à jouer. Donc un grand merci à vous tous. C'est terminé depuis hier soir, tout simplement. Donc là maintenant, le travail pour nous, il est simple. Hein, c'est qu'on va donner un Excel de tous ceux qui ont participé. Donc si vous aviez des programmes de coaching avant, ça vous donnera des tickets. Donc certains ont 2 tickets, d'autres un seul, certains en ont 7 carrément. On enverra tout ça à notre huissier et lui va mettre en place. Alors c'est marrant parce qu'on reçoit un PDF, vous savez où c'est écrit. Alors j'ai ouvert le fichier, j'ai sélectionné telle personne. Ensuite j'ai vérifié qu'il n'était pas en double, donc c'est assez marrant. Bref, le nom, on va le connaître à mon avis aux alentours du 10 novembre parce qu'il y a toute une procédure à respecter. Et à ce moment-là, on pourra mettre en place un épisode pour vous offrir les 3, 85, 125, 2,5. Merci à tous. Le prochain jeu concours, ça sera au printemps, au mois de mars. Et là, on fera un truc moins puriste, plus généraliste. Et j'espère qu'on va vous surprendre. Merci encore. Ça y est, tout est rangé. Les Dirty Days 2022, c'est terminé. On a passé en Provence 2 journées géniales et une soirée encore plus cool. Le terrain était griffé, arrosé, vous étiez nombreux, que ce soit le samedi ou le dimanche. On a pu faire tous les ateliers photos, portraits, des machines, on a fait l'atelier pilotage, il y a eu les jeux concours le samedi soir. Franchement, c'était génial. Alors vous posez la question, est-ce qu'il y aura d'autres Dirty Days? Évidemment, l'année prochaine, on va refaire quelque chose de sympa. Le seul truc, c'est que ce ne sera plus jamais les Dirty Days comme vous les avez connus. C'est-à-dire qu'on a commencé à 50 personnes sur une journée, on a fini à 180 pilotes. Si je ne me trompe pas, hein, sur 2 journées avec des stands, des animations. L'année prochaine, on va se poser la question, est-ce que ça sera motocross, enduro, adventure? Est-ce que ça sera un festival de 3 jours ou au contraire une journée de malade? C'est cette question qu'on se pose. Mais rassurez-vous, on va toujours faire des événements tout au long de l'année. On espère avec le soleil, on espère avec beaucoup de monde. Mais franchement, on s'est régalé et les images étaient folles. Nous, on a été comblés. Depuis le premier jour, vous nous avez dit « Ok, avec Raph, on vient vous retrouver sur un circuit. » On vous a gâtés. J'espère que vous avez aimé les cadeaux. J'espère que toutes les animations vous ont plu. Le petit essai, vous l'avez vu hein, sur cette édition provençale, c'est que tous les magasins sont venus. Kawasaki, KTM, Husqvarna, Honda. Et on fait tester des motos. Ça, c'est quelque chose, pour tout vous avouer, qu'on va essayer de mettre de plus en plus en place. Je pense peut-être à des suspensions, à des moteurs préparés. Bref, on va travailler. On a quoi? Allez, 6 mois parce que le premier devrait être en avril-mai au moment des beaux jours. Donc laissez-nous travailler. Si jamais vous avez envie de faire partie des Dirty Days en tant qu'exposant, si vous avez des choses à montrer, à faire essayer, c'est gratuit. Donc venez faire partie de notre village. Et puis pour tous les pilotes, vous avez l'hiver pour vous entraîner parce que ça vaut le coup quand même. Hein. Il y a eu des belles photos. Donc si vous voulez être le plus beau possible, soit du style, soit de la vitesse, soit les deux, et ben vous avez 6 mois pour vous préparer. Et on vous dit à l'année prochaine pour des Dirty Days encore plus gros, c'est juré.
Donc, on a donné une 300 BHR à Lune Plage, mais là, redonner une petite pit bike, une 125 TCV, c'était canon et on essaiera à chaque fois de vous gâter pour ces Dirty Days. Allô? Ouais, c'est Jaja, ça va ou quoi? C'est Jaja, on t'attend là? Vous êtes trompé de numéro? Ah, pas du tout, c'est Antoine. Oui. Et Antoine, il fait quoi demain? Demain, il est occupé. Ah merde, c'est con parce qu'on avait un truc pour lui. Ah bon? Moi, je pensais qu'il venait à Châteauneuf-et-Martigues demain. Oui? Oui. Eh ben ouais, mais Antoine, t'as gagné une moto, mec! Mais non! Mais si! Eh, tu sais quoi? Encore un, je suis occupé, je te jure qu'on l'a donné au deuxième sujet. Bon, on t'attend, alors on la garde dans le camion et puis on te la donne demain matin. Eh ben allez, à demain matin et te lève pas trop tard, hein. Et ben voilà, bah écoute, bonne soirée, mec. Ciao, on l'applaudit! En exposant, on a eu Joker Lab qui est venu les 2 jours. Il a amené sa moto magnifique. Donc on a fait un paquet de motos avec Joker Lab et ça nous amène justement au projet fou. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on a eu notre première commande de 300 Beta RR 2023. Un abonné nous a dit « Je veux une moto MX Test, vous vous lâchez, vous avez full budget, je veux qu'elle marche bien et qu'elle soit super belle. » Donc Joker Lab a reçu beaucoup de pièces pour justement les traiter avec de la belle couleur. Mais on a également commandé un kit suspension Boss, on a également commandé les pièces qu'on vend sur la boutique. On a vraiment mis les petits plats dans les grands. Axel a super bien bossé. Vraiment, ça a pris quasiment un mois pour monter la moto de A à Z. Et alors, la voir prendre vie ici dans nos ateliers, la voir également la réaction de la personne qui nous a, je ne pourrais pas donner son nom, mais qui nous l'a commandé quand il l'a reçu. Franchement, il manquait qu'une chose, vous savez, c'était une bêta d'origine à côté de la bêta qu'on avait construite pour vraiment voir la différence, mais elle n'avait plus rien à voir. En toute honnêteté, on l'a appelée la bêta de Supercross parce qu'on lui a mis un look très très moderne qu'on voit quasiment même limite qu'en SX. C'est difficile à croire que ça va être une moto qui va se balader dans le nord de la France. Enfin, en tout cas, on était très fiers de ce projet et si jamais un jour quelqu'un a une envie, une 150 SX, une 144 YAM, ou pourquoi pas une autre moto encore plus folle, et ben ce sera avec grand plaisir qu'on peut ici dans les ateliers vous préparer la moto de vos rêves. Allez, on termine cette vidéo GoPro du mardi justement par des super belles images de GoPro. J'espère que ça vous a plu et notez dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça. Quel plaisir d'être revenu aux Dirty Days. Ça fait tellement longtemps sur la terre, non mais ça fait depuis le mois de juin. On les imaginait, on est en octobre. Ah, que ça veut pas aller. En tout cas, au mois de août, on s'est régalé à Lune Plage. Mois de septembre annulé à Lyon. Et là, c'est vraiment cool. On est à Marseille. Allez, on s'enfile, on s'enfile, on s'enfile. Allez, on s'écarte. Je suis déjà à 2 ateliers pilotage. Raphaël a fait 2 ateliers photo. Et là, on est dans le gros de la journée. Hein. Le terrain est déjà bien sec, fait grand beau. Alors 2 temps, 4 temps, on a un petit peu de tout. Hein. Ça met du gaz devant.
pilote MX-Test devant. Je le connais, je crois, ce Milo. Ah, lui c'est pareil, il a fait 2 roulages dans le sable, là il est perdu complet. Hein. Wouhou, faut se méfier. Hein. C'était chaud ça. Alors on s'y prend la bonne trace qu'on a regardé ce matin, on ouvre le virage, on va externe, voilà, et on recoupe. Ah, vous la connaîtrez hein, pour Châteauneuf celle-là. Allez, on calme le jeu Milo, on s'applique. Ouais, bien vu. Alors devant une vintage, regardez la KX. Une enduro. Ouais, c'est bien. Une XLR. C'est ça les Dirty Days. Donc la plupart hein, essayent le motocross. Ils n'ont pas de licence, ils en profitent, on leur prend une licence à la journée. On a retrouvé le gagnant du concours du mois de mars, Sacha, avec le camion qui est venu rouler pour une dernière fois avec la 3,5. Ah, il nous a dit qu'il allait changer, qu'il allait reprendre une plus neuve, mais garder les suspensions Boss et le camion. Alors quels sont les highlights hein, du Dirty Days? Ben, en fait c'est une moto à gagner comme la dernière fois. Mais il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a emmené les motos du concours. Donc tous ceux qui prennent un abonnement de coaching en octobre peuvent gagner ces 3 motos. La 125, la 2,5 et la petite 85 réplica Carmichael de 2004. On a amené la 125 KTM de 2004, Tyler Rattray réplica. On a amené la 144 de l'épisode que vous avez aimé d'ailleurs. Là je suis sur la moto du Touquet. Qu'est-ce qu'on a amené d'autre comme moto? Bah, évidemment la 125 Rappa qu'on a transformée en 150 en mettant le petit kit qui va bien et une bonne fourche. On a amené évidemment un kit restauration. On a fait notre propre bouffe. Ça c'était sympa. Voilà à peu près pour MX-Test. La boutique est toujours fournie, on en avait des nouveaux t-shirts. Années 70, 80, 90. Par contre, on a invité beaucoup de monde. Il y avait tous les magasins de la région qui faisaient essayer les nouveautés 2023. Donc ça c'était sympa. Cam 42 qui est venu préparer, m'aider à régler les suspensions des abonnés. Motor Speed et système GPS et chrono. Qui c'est qu'on a eu d'autres comme stand? Joker Lab évidemment, il est chez lui. Qui est venu présenter des nouveaux pneus aussi. Alors ça c'est une petite modification
qu'on a fait cette année, c'est qu'on a proposé un système pneu dans le cas où les gens veulent se faire changer les roues sur place. Ah bah là il y a du succès, on n'a plus de pneus. Donc vraiment, notre clientèle n'aime pas changer ses pneus, c'est clair. La RAF n'aime pas changer ses pneus. Ça va aller ? Eh bah dis donc, il a fallu du temps hein. Ça c'est la vieillesse. Quand tous les gens me disent « Ah tu roules pas mal », bah non, ça s'oubliera ce premier tour, c'est dans la descente et il vire derrière même à la première ornière. Et j'en chie un peu avec le sable, hein, mais ça revient un peu. Alors de quoi est-ce que je vous ai pas parlé encore? Je commence à avoir rattrapé un peu tout le monde là. Où est l'extérieur? Il était long celui-là. On s'est vu remettre un trépied tout neuf, fait c'est même pas à la main. Alors ça, c'est chaud. Le mec qui s'arrête dans la montée du double, fort les yeux. C'est pour ça que je prends toujours une marge, au moins 2 mètres. En fait, 2 places pour la moto. Pour lui et pour moi. Il peut faire une erreur, moi aussi. Normalement, je suis bon. Mais toujours, hein, se méfier. Hein. L'hiver, un paquet de pilotes pro, vous l'avez vu celui-là? Donc si je saute et que je rate l'intérieur, il est mort. Et moi aussi. Donc il faut vraiment lever les yeux, hein. Chaque saut, chaque virage, il faut regarder un peu en avant. Alors je peux vous dire que c'est quand même vachement plus technique, beaucoup plus fin des fois que le sable. Alors physiquement, ça va quand même hein. On l'a juste vu, je sais pas si vous l'avez vu de dos, Maxime Charlier, pilote élite, très bon pilote élite. Alors il est venu avec 4,42 qui lui fait ses suspensions. Oh, le monde est petit hein. Il est vraiment loin. Il est vraiment loin à l'extérieur. J'ai perdu 2 places. Enfin bref, c'était une bonne première journée de Dirty Days. Enfin, vu les sourires qu'il y avait sur tout le monde,
Alors il nous manque de public, hein. C'est le dernier truc que je changerais moi. C'est que les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent venir. Alors premier stand, AC Motorsport avec Joker Lab. Oh, la Kawa en train de se faire remonter. Les bidons VP, la 2,5 CR, magnifique. Ensuite on a le stand 442, les suspensions, avec la moto d'Adrien Parasol. Le stand Tech 32, avec la moto de Maxime Charlier. Et là on arrive sur Motostyle qui fait essayer les KTM 125, injection, les Squarna. Honda Shoma Moto qui sont venus aussi exposer avec des motos vintage, des motos neuves. Jean-Jacques Luzetti avec JSL 83, SCD 4,5, des 2,5. Toutes les motos du team MX Test. Geoffrey qui part avec la Rattray Replica. Les mécanos, ça y est, vous avez un peu fini? Il y a un peu moins de boulot? Il y a un peu moins de boulot, ça y est? Ouais, ça y est, ouais. Ah, il nous reste 4 pneus hein, pour demain, ça va être chaud. Là, ouais. Là, ça prépare la journée de demain déjà. La nouvelle buvette avec crêpes. Là, ça s'endort. La nouvelle boutique aussi avec toutes les nouveautés. Les t-shirts 70s, 80s, 90s. Toute la galerie photo de RAF. Le stand Motorsuite. Et le meilleur pour la fin, les motos du concours. Elles sont toutes là. Bah, à l'heure où vous verrez ça, à mon avis, elles seront déjà parties chez quelqu'un qui sera tiré au sort. Allez, à demain.